qui s'est donné la mission d'accueillir tous les immigrants qui arrivent au Canada, peu importe le pays d'origine. Bienvenue à l'immigrant a été mis sur pied il y a bientôt 6 ans par sa présidente actuelle, Madame Henriette Mvondo. Bienvenue à l'immigrant accueille les immigrants, leur offre un accompagnement personnalisé. Un accompagnement personnalisé qui tient compte de leurs ambitions, qui tient compte de leurs objectifs et même de leur situation familiale. Or, nous savons que les immigrantes, quand elles arrivent ici, je parle d'immigrantes particulièrement des mamans monoparentales qui arrivent, la situation est autre. Leur situation familiale les oblige parfois à s'ajuster, à s'adapter et elles se retrouvent pour avoir du revenu à faire plusieurs activités. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette pluriactivité n'est pas négative. Ça peut se construire, ça a un nom et ça peut se développer. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une dame qui va nous en dire plus sur cette pluriactivité. Il s'agit d'Alexandra Renaud-Bernier. Bonjour Alex et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'immigrant. Merci, bonjour Rêve. Oh, ça me fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. De même. Oh. Alors Alexandra, moi je vais t'appeler Alex. Oui. Est-ce que tu peux dire un peu aux personnes qui nous regardent qui est Alex en réalité? Alex, c'est Alexandra Renaud-Bernier, mais Alex Hervé pour, on va dire, l'image publique aujourd'hui. Moi, je suis une femme multi, c'est comme ça que je me définis. Je suis une femme qui a plusieurs casquettes professionnelles dans la vie. Je vais te l'expliquer un peu plus tard, comment c'est devenu un choix exactement. Dans tout ça. On va s'étendre de... Exactement, mais je suis multi, puis multi aussi dans le sens où je suis migrante. Donc même là... Mais tu viens de quel pays? Alors je viens de France, de la région de Bordeaux. Les bons vins. Les bons vins, on mange bien, j'adore, je suis tout le temps en train de vendre ça, oui. Donc, Alex, c'est ça, tu as dit, tu es pluriactive. Oui. C'est quoi la pluriactivité pour toi? Alors, si je vais d'abord revenir sur ce que c'est la pluriactivité, sur la définition générale. On parle de pluriactivité dès l'instant où il y a une combinaison d'activités professionnelles sur une même seule année. Donc, par exemple, on connaît peut-être le moniteur de ski l'hiver qui va être prof de natation l'été. Okay. Ouais. On connaît ce genre de travail dont la pluriactivité, c'est pas nouveau. Ça se connaît beaucoup dans le milieu agricole. Souvent, on a besoin de compléter. Donc, tout ce qui est emploi saisonnier, ils faisaient déjà de la pluriactivité. Le contexte est un petit peu nouveau maintenant, ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'on parle plus de pluriactivité dans un contexte professionnel où on veut redéfinir sa carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on le lie beaucoup à sa quête de sens. Et c'est ça un peu la nouveauté, c'est-à-dire que même un employé à temps plein peut cumuler notre activité professionnelle parce qu'il a le besoin ou il a envie de tester quelque chose de nouveau. Alors c'est ça la nouveauté. Alors, tu as fondé une académie pour bien expliquer, pour structurer, développer, expliquer, faire connaître cela. Une académie qui porte d'ailleurs ton nom. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors effectivement, le projet, il a pris forme il y a 5 ans. Écoute, 2019, j'ai découvert que j'étais une slasheuse, tout au moins quand on mettait un mot sur la pluriactivité, c'était le mot slashing, donc le fait de cumuler plusieurs activités professionnelles en même temps ou de façon simultanée. Et quand j'ai appris ce mot, effectivement, ça a chamboulé un certain nombre de choses chez moi. Et je me suis dit, tu vas y revenir. Non, je te coupe tout de suite, là, je te coupe la parole. Mais cette appellation slasheuse, là, oui. C'est une invention d'Alex ou bien ça existe vraiment? Non, Alex, elle n'a jamais rien inventé. Même dans tous les outils que j'utilise pour parler de la pluriactivité et former les gens à la pluriactive, je n'invente rien, ok? Je me sers, au contraire, je suis quelqu'un qui aime les choses qui existent et qui sont prouvées, et je me sers de ces outils-là pour après en parler. Donc le slashing, c'est un anglicisme, c'est la fameuse barre oblique que tu as sur le clavier. Puis ça sert simplement à mettre, on va dire, séparer
les différentes entités professionnelles que tu pourrais avoir. Donc, tu es informaticien, / photographe, / etc., etc. D'accord? Donc, le mot slasher vient de là. C'est Marcial Bauer qui en a parlé en 2010 avec son livre One Person, Multiple Carrières. Ça a fait son petit bout de chemin, mais l'origine du mot slashing vient de là. Mais je te ramène où tu étais avant que je te coupe. L'académie, mais c'est parce que je suis toujours très longue aussi, je te comprends. L'académie, en fait, justement, quand j'ai découvert que j'étais une slasheuse, je me suis dit, il faut faire quelque chose pour parler du slashing, pour parler de la pluriactivité. Je voyais déjà ça comme une pierre angulaire, je parle vraiment de pierre angulaire, dans le monde professionnel de demain, avec l'arrivée du numérique, avec le fait que justement les gens bougent de plus en plus d'un pays à un autre, etc. Donc je voyais vraiment quelque chose qui était là, on en parlait déjà. J'ai dit, écoute, moi je suis qui? Je suis une slasheuse, j'ai toujours fait ça, et si moi je l'ai vécu, il doit y avoir bon nombre de personnes qui vivent la même situation, et il n'y a rien de pire que de ne pas savoir que ce que tu fais, beaucoup de gens le font. En fait, moi, je pensais que j'étais juste un peu bizarre, originale. Oh, tu connais. Voilà, la fille qui savait pas se placer, tu vois. Mais quand j'ai découvert ce mot, c'est sûr que ça a un peu changé un petit peu la façon. Donc j'ai dit, ok, qu'est-ce que je fais? Regardez, ok, je vais monter une formation, je vais monter une académie. Puis comme je suis quelqu'un qui aime voir grand et qui pense que c'est ensemble qu'on arrive à faire quelqu'un, je me suis pas, je me suis pas laissée démonter, comme on dit. J'ai dit, ok, parfait, je vais créer une académie et ça va être sous la forme d'une OBNL et il y aura une académie dans chaque région de la province du Québec. C'est tout. C'est parti comme ça. Et qu'est-ce que tu offres? Quels sont les services que tu offres vraiment dans cette académie? Alors, l'académie, pour préciser quand même un petit peu à l'audience, l'académie, il y a toujours une histoire, tu sais, dans toutes les histoires, il y a des histoires. L'académie, je ne suis pas allée jusqu'au bout du projet OBNL et une fois par région. Pourquoi? Je me suis rendu compte que j'étais tout simplement pas la bonne personne pour mener ce projet-là. Donc je lance l'appel à qui le voudra d'ailleurs. Si ce projet s'attend de quelqu'un, allez-y. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Je ne pense pas que j'étais la bonne personne pour ça. Donc au lieu de faire l'académie, j'ai gardé mon mandat et ma mission, mais je l'ai mis à mon nom tout simplement. Donc je fais les mêmes choses, mais dans un contexte plus petit. Donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que je fais aujourd'hui sous la bannière d'Alex Hervy? J'ai deux volets. J'ai un volet qui est pour moi, qui relève de l'éveil et de l'éducation. Ça va se faire par des articles de blog qui parlent du slashing. Alors on aborde beaucoup la sphère professionnelle et tout ce que ça comprend, évidemment, puisqu'il faut avoir comme aptitude et compétences. Puis, je parle également de l'influence que ça peut avoir sur la vie privée, même si, entre nous soit dit, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne vais pas tellement dans cette bulle-là, j'y vais doucement. Mais c'est vraiment ça. Donc, premier volet, éveil d'éducation par un blog, par beaucoup de publications sur les médias sociaux. Je suis quand même pas mal présente. Puis, un deuxième volet qui est de l'ordre de la formation. J'ai créé un outil qui s'appelle le Canva de la pluriactivité et c'est ce que j'enseigne dans des workshops qui ont lieu une fois par trimestre. On va parler du Canva que tu as créé, mais tu te présentes souvent comme la stratège en slash. Oui. Pourquoi? Écoute, j'ai longtemps... On dirait, est-ce qu'il y a une école de slashing? Moi, je crois profondément, en fait. On verra ce que l'avenir nous dira, ok? Moi, dans la vie, je me dis que tout est apprentissage, ok? Quoi qu'on fasse, on est obligé d'apprendre pour après le comprendre, puis après l'appliquer. Je me suis dit, pourquoi le slashing, c'est quelque chose qu'on ferait différemment? Alors, aujourd'hui, quand on parle du slashing, on parle beaucoup de ces personnes qui ont un ressenti, qui ont besoin, comme je disais, de répondre à une quête de sens et tout. Donc, on voit ça comme des personnes qui sont un peu comme des électrons libres. Et ce qui est vrai en soi, c'est des gens qui ont beaucoup de créativité, ils sont stimulés tout le temps, donc ils ont un appétit d'apprendre incroyable. Mais par contre, je reste persuadée, et ça c'est ma croyance personnelle, c'est ce que je défends avec Alex Hervy, c'est de dire que le slashing, c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, bien sûr qu'on a des aptitudes plus ou moins naturelles, des talents cachés qui sont là et qui nous aident. Pour autant,
gérer sa carrière, ça relève quand même un peu de stratégie, un peu d'anticipation, de savoir ce qu'on veut. Donc, c'est un doux mélange de plein de choses. Et pour moi, ça s'apprend. Donc, dans ma perception, je reviens, même si l'académie n'a pas créé des écoles de formation comme je le souhaitais, moi, ce que j'espère vraiment, vraiment, le plus profond de moi, c'est qu'il y ait des gens qui prennent la main avec ça et qui aillent former des écoles pour les slasheurs ou les slasheuses. Parce que oui, aujourd'hui, ça s'apprend. Mais j'ai envie quand même de te demander, dans le contexte d'immigration, tu es une immigrante, je suis une immigrante, et tantôt dans mon introduction, je parlais justement des femmes immigrantes qui arrivent ici, et elles se retrouvent à faire plusieurs activités. Est-ce que c'est vraiment par choix? Est-ce que c'est la situation dans laquelle elles se trouvent qui l'a conduit là? On ne sait pas. Alors je voulais te demander, en contexte d'immigration, est-ce que pratiquer cela serait comme une opportunité ou une dispersion? Pas de dispersion pour moi. Là, je suis vraiment... c'est sûr quand on arrive en contexte d'immigration, on l'a toutes vécu. L'immigration, c'est pas facile. Okay? On arrive, même si c'est un choix, parce que je tiens à préciser que souvent on me dit oui, mais Alex, c'est un choix d'immigration. Choix égale facilité. Il faut arrêter avec cette idée-là. C'est pas parce que c'est un choix que c'est facile. Donc, quand on arrive, on a quand même toute une adaptation à faire, que ce soit alimentaire, culturelle, professionnelle. Donc il y a déjà, on va dire on porte pas mal de pression sur les épaules. On arrive, on doit comprendre comment le monde qui est autour de nous fonctionne, dont le monde professionnel. Pour répondre à ta question, moi je suis arrivée dans un contexte où j'étais proche de la quarantaine. Je suis arrivée à Montréal, je suis arrivée au Québec, je parlais français et pas anglais, mais quand je suis arrivée à Montréal, tout le monde me demandait dans mes emplois de parler anglais. Ça a été un gros frein pour moi. Et la pluriactivité, c'est là où ça devient quelque chose qui est vraiment une opportunité. C'est que oui, bien sûr qu'il faut payer ses factures et manger. Donc, on va prendre des petits jobs qu'on accumule pour essayer d'arriver à tout ça. Donc là, quand on est dans cette situation, ce n'est pas un choix. Le slashing, Marielle Barbe en parle beaucoup, c'est une personne qui est en France, une consultante justement qui a fait un livre sur le slashing et qui parle justement de ça. Elle parle de 3 types de slasheurs. Les slasheurs par nature, obligation et par choix. Une immigrante, si on revient à notre immigrante, quand elle arrive et qu'elle doit prendre plusieurs jobs, je ne pense pas que ça a été le rêve de sa vie de se dire je vais débarquer à Montréal et je vais prendre 3 jobs pour arriver à payer mes factures. Je pense que c'est le rêve de personne. C'est une réalité, donc c'est de l'obligation. Par contre, ce qui peut arriver, ce qui a été mon choix, qui à un moment donné dans ma vie c'était une obligation et qui est devenu un choix de slasher, c'est que je me suis aperçue que le slashing, c'était quelque chose qui amenait tu m'as parlé d'opportunités, ça amène de l'opportunité, ça révèle en nous certaines choses qui sont endormies quand on n'a qu'un seul job. Donc, quelquefois, de faire le slashing par obligation, on peut s'apercevoir et se dire « Ah, moi j'aime bien cette diversité, justement. Un coup, ça me demande plus d'autonomie. De l'autre côté, non, je suis solo, puis de l'autre, je suis en équipe, etc. » Donc, ça peut amener en fait une complémentarité dans toute la personne qu'on est. Puis on est des personnes quand même qui avons plein de faces cachées. Donc, l'immigrante, ça peut être obligation, mais là-dedans, elle peut se découvrir et c'est ça que j'invite toutes les femmes à être attentives à ça. Toutes les femmes immigrantes, soyez attentives. C'est ça que j'allais te poser comme question. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil pour qu'elles puissent éveiller ce côté? Qu'est-ce qu'elles doivent faire à part d'être attentives? Justement, quand on arrive, donc on prend les jobs. Essayez de repérer, premier conseil, essayez de repérer si ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire est-ce que je vais chercher certaines parties de moi, ça nourrit certaines parties de moi, est-ce que ça me plaît? Si la réponse est oui, j'aime ça, puis j'aime simplement le changement, ça me stimule, c'est très intéressant, il faut rester très éveillé. Donc là, aller sur le blog, voir un petit peu leur activité, on s'entend pour savoir un peu de quoi on parle. Mais l'idée, c'est de comprendre un peu, c'est quoi qui m'anime justement dans tel et tel job. Puis quelquefois, on va travailler dans un café, par exemple, c'est pas d'être derrière son comptoir et faire du café qui nous plaît, mais c'est peut-être la rencontre avec les gens, le fait d'entendre les histoires de ces personnes, etc. Donc, en fait, je parle toujours de compétences transversales, donc soyez... En fait, ces femmes, il faut qu'elles soient attentives aux compétences transversales, ça développe. Puis nous, les femmes, on a un truc, on est très intuitives.
L'intuitivité et le ressenti. Donc, vous allez le savoir, si vous êtes alerte, si vous êtes attentif, vous allez être alerté, il va se passer quelque chose sur « Ah, j'aime ça ». On ne sait pas pourquoi, mais on aime. Soyez attentif, intéressez-vous, soyez curieuse, allez voir pluriactivité, comment cumuler, comment mettre tel et tel point en avant, etc. Puis c'est à partir de là que l'aventure commence. Et ça devient une opportunité à ce moment-là, parce que notre carrière d'immigrante peut prendre un tournant totalement différent. Et là, on n'est plus dans « Ok, il faut que je reparte à l'école » ou « Il faut que je… » Parce que c'est ça, hein, souvent, c'est ça, repartent à l'école. Exactement. On est en train de voir… C'est une idée qu'on reçoit quand on arrive ici, qu'il faut que tu retournes à l'école si tu veux te faire une place sur le marché du travail ou bien soit dans le monde de l'entrepreneuriat. Bon, je vais casser les codes. Je ne suis pas repartie à l'école. Je suis autodidacte et je me définis comme une stratège parce qu'évidemment, j'ai un background en France professionnel. Il faut aussi sortir de ça. On n'est pas obligé, alors évidemment, à part si on vise un poste extrêmement, là, bon, c'est très protocolaire, mais sinon, vous avez toutes les femmes, les hommes aussi, mais on parle des femmes là aujourd'hui, on a en fait développé des aptitudes et des compétences transversales à tout ce qu'on a fait par nos expériences de vie, par les métiers, par tout ça. Donc, il faut être très attentif, il faut savoir repérer ça et voir comment on va pouvoir, justement, c'est là où on parle de stratégie, voir comment on va pouvoir poser ça dans son plan de match. Et peu à peu, on dit l'oiseau fait son nid, c'est un peu ça. Moi, c'est quand ça fait 10 ans que je suis au Québec. Quand je suis arrivée au Québec, on était dans un 3,5, je le dis toujours. On n'avait pas de voiture, on était dans un 3,5, ça n'a pas été facile. Moi, personne ne voulait de moi. J'étais trop vieille à l'époque, et pas assez diplômée, mais je parlais pas anglais. Ça partait mal, mon affaire. Mais dans ma tête, c'était, moi, je suis sûre que j'ai quelque chose à apporter au pays. Si je suis venue là, c'est que je croyais qu'il y avait des opportunités pour moi. J'ai jamais arrêté de croire à ça. Et j'étais venue parce que je me disais, je veux une vie qui me ressemble, donc une carrière professionnelle qui me ressemble. Puis j'ai continué à faire ma têtue quelque part et à dire, non, je suis sûre qu'il y a quelque chose de bon dans tout ça. Et c'est la curiosité qui m'a permis de faire, ah ok, mais je suis bonne à faire ça, je peux faire tel job. Ah mais je suis bonne à faire ça, je peux faire tel job. Après c'est le réseau, on est immigrant. Ok, comment je peux aller voir des personnes qui pourraient m'aider à développer mes compétences, etc. Pas besoin, dans mon cas, de repartir à l'école. Ça a été plus long que la moyenne. Je dis toujours à mes enfants, mes filles, je leur dis, les diplômes, c'est un pass VIP. C'est un peu comme quand tu vas à la ronde. Soit tu fais la file d'attente pendant des heures, soit tu as ton pass, puis tu passes plus vite. Tu passes plus vite. Okay. Moi, j'ai décidé de faire la file d'attente parce que j'avais besoin aussi de grandir dans cette expérience d'immigration. J'avais besoin de comprendre qui j'étais, j'avais besoin de redéfinir mon identité. Donc il y avait beaucoup de choses, je ne voulais pas le rater. C'est très important ce que tu as dit, besoin de redéfinir ton identité, ou bien est-ce que c'est vraiment redéfinir, ou bien c'est d'accepter ton identité, de la recadrer, ou bien de la cadrer. Moi je dis que recadrer, non pas recadrer, mais de la cadrer, de ton identité, de savoir que tu devais l'assumer et puis go. Mais c'est ça, parce qu'en France, on est quand même sous un, on va dire, culturellement parlant, c'est assez protocolaire. Donc au niveau professionnel, on ne fait pas ce qu'on veut, ou on ne dit pas ce qu'on veut, il manque toujours quelque chose pour arriver à avoir tel poste. Donc on est toujours un peu brimé. Okay. Ici, au Québec, on a le gros avantage, et c'est quand même vachement plus simple sur le sujet, ils sont un peu plus décontractés. Donc, si on se laisse la chance, nous, après le frein c'est nous, si nous on se laisse la chance de dire ok, en fait je peux faire ce que je veux, là ça laisse la place à tout. Mais effectivement pour moi, dans mon cas, déjà le mot slashing est venu poser le mot sur pourquoi j'avais la bougeotte. Je dis toujours pourquoi j'avais la bougeotte, pourquoi j'avais envie de bouger. J'explique toujours 8 domaines d'activité différents, en 30 ans de carrière, 19 postes dans 2 pays. Ça en fait quand même du changement. Puis si je dis ces chiffres, c'est pas pour rien, c'est parce qu'un jour je me suis amusée à le calculer. Non, ça dit tout. C'est énorme, donc à un moment donné, tu sais plus qui tu es. Tu t'es perdu là-dedans. Tu rajoutes une génération avec ça. Oui. Est-ce que les mamans, je reviens toujours sur les mamans, parce que les mamans sont multitâches déjà à la maison. Ouais, c'est ça. Elles sont multipensées, si je peux dire ça comme ça, parce qu'elles pensent à plusieurs choses à la fois. Est-ce qu'elles peuvent Tantôt tu disais, il faut être très attentive quand vous faites plusieurs jobs, peut-être par obligation d'abord.
Et ça peut devenir par choix par après. Mais est-ce qu'elles doivent aussi être attentives à ces aptitudes qu'elles acquièrent comme maman? Mais bien sûr. C'est-à-dire les aptitudes à faire plusieurs tâches à la fois et à les faire bien. Bon, on ne parle pas des enfants. On va parler des dames. Les dames, pour revenir aux dames, moi je pense que on va partir sur l'éducation, parce que ça serait très complexe d'aborder le sujet là aujourd'hui, mais l'éducation joue un gros rôle. On nous a appris que d'abord on serait maman. Hein, c'est un fait déjà, il n'y a qu'à voir, à 3 ans on a déjà été tué dans les mains. Voilà. On nous a toujours expliqué que on allait grandir, qu'on allait avoir des responsabilités, qu'on allait être maman. On nous a appris très tôt à cuisiner, à avoir le sens de la responsabilité, il fallait garder son frère, sa sœur. Ok, ça c'est. Puis on demande beaucoup ça aux femmes, et encore maintenant, je suis désolée d'en parler, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Puis ça a continué comme ça dans notre éducation. On nous a dit qu'une femme, il allait falloir qu'elle se batte plus qu'un homme pour avoir une équité sur le monde du travail, etc., etc. Donc il est certain qu'une maman a développé. Je ne sais pas si c'est inné, en tout cas. Je ne sais pas si c'est inné. Développé. Mais elle a développé, c'est pour ça que je dis, on parle de développer, puis elle a fait par mimétisme, elle a vu ses mères, ses soeurs, ses cousines faire la même chose. Donc on est comme formaté pour être des multis. Moi je donne toujours l'image de la maman qui est en train de cuire son steak. Elle a son enfant sur le côté comme ça, debout. Elle est en même temps, l'autre petit est sur la table de la cuisine en train de faire le devoir et elle est en train de faire tout ça. Donc de cuire le steak, le petit, parler à l'autre, etc. On est des multis. C'est peut-être pour ça que le slashing, je parle d'un chiffre qui est très important et qui va peut-être donner beaucoup d'espoir à ces femmes qui sont par obligation immigrantes, par obligation aujourd'hui en slashing. Sachez que 83% des femmes qui se lancent en entrepreneuriat au Québec sont des slasheuses. Au Québec, on appelle ça des flexipreneurs. Okay? Elles ont un job salarié et elles démarrent leur entreprise. Et pourquoi c'est 83% des femmes alors que les hommes sont loin à la traîne derrière? Il y a une question culturelle, bien évidemment, il y a une question de mindset là-dedans, mais c'est aussi que les femmes se sentent plus capables de faire plusieurs choses à la fois. Et c'est pas rare, je pense que tu en as rencontré, Ève, des femmes qui sont aux études, qui travaillent, qui font plusieurs choses, dans le communautaire, plusieurs Exactement. choses à la fois. Donc, des fois, quand tu les entends parler, tu te dis c'est des Wonder Woman. Elles dorment le camp, les madames. Mais je pense que les femmes ont une prédisposition, mais par leur éducation, en fait, elles ont développé. Mais ça m'amène à te poser la question, pas te poser la question, mais te demander de nous parler de ta méthode Canva que tu as créée sur la première activité. Je te remercie, parce qu'on me pose rarement la question, et moi-même, j'oublie même d'en parler. J'en parle que quand je fais une formation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai rien inventé. Pour moi, sur Terre, tout existe déjà. Mais justement, la difficulté, c'est qu'il y a tellement de choses qui existent dans le monde. Par exemple, tu regardes le monde du développement personnel. Je t'ai parlé que c'était important de se définir dans son identité. Exact. Puis justement, ça va faire il va y avoir une part de développement personnel là-dedans. Il va y avoir une part de stratégie. Donc là, on va y aller plus vers des techniques de développement d'affaires, des choses comme ça. Donc moi, par mon expérience, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi j'ai eu besoin dans ma vie de femme pluriactive pour que mon identité, je l'assume. Tu m'as parlé d'assumer, c'est vraiment ça, pour que je l'assume et que ça devienne un levier pour ma carrière. Donc je suis partie de moi, je suis partie du travail que j'ai fait ces 15 dernières années pour me découvrir là-dedans, et de là j'ai dit, je vais aller compiler des outils qui existent déjà, qui ont fait leurs preuves, et je vais simplement les revisiter version slashing, parce que nous, les femmes, on a besoin de se réapproprier des affaires. Ah oui. Donc c'est juste l'interprétation de l'outil, mais en fait le canevas de la pluriactivité, c'est 3 axes. Je parle de piliers. Il y a un pilier identitaire. Qui suis-je si je porte plusieurs identités professionnelles en même temps? Deuxième pilier, ça va être le positionnement. Une fois que je me suis définie dans mon identité, c'est le positionnement. C'est-à-dire comment je sais qui je suis, mais comment je vais pouvoir parler aux autres de mon choix d'être une femme pluriactive. Elle n'est pas facile cette histoire. Surtout quand les autres enfants ne comprennent rien.
Puis troisième axe, ça va être la légitimité. Parce que c'est pas parce que tu es assumé, c'est pas parce que tu parles bien de ce que tu fais que pour autant tu vas te sentir légitime. Parce que reste qu'aujourd'hui, le slashing c'est pas un métier, c'est pas reconnu par un diplôme, donc il en manque des choses pour être légitime. Aujourd'hui, un diplôme te rend légitime. Le slashing, il n'y a rien qui fait. Donc comment se rendre légitime dans tout ça, ça c'est un sujet qui est vraiment intéressant. On a pris plusieurs outils, j'ai pris plusieurs outils, développement personnel, marketing de soi, entre autres, beaucoup. Et ces outils, je les ai revisités au fur et à mesure de ces 3 axes. Et c'est ce qui fait qu'on a, on va dire comme des ancrages à chaque niveau de tes axes. Là. Tu as comme des ancrages pour aller plus profondément, travailler plus profondément sur chacun de ces axes. Mais je pense que tu parles de ça dans ton livre. J'en parle dans mon livre, J'adopte la slash attitude. C'est un livre qui est sorti en fin novembre dernier, une autobiographie. Je pensais que c'était important de parler de mon histoire, de mon parcours, parce que là on me voit là maintenant parler, on se dit waouh, Alex, comment est-ce qu'elle est arrivée là? Comment elle est arrivée là? Elle parle bien de son truc. Rassurez-vous, là, ça n'a pas été toujours ça, ok? Ça a été loin d'être ça. Ça m'a pris quelques années, beaucoup de moments de doute, beaucoup de pleurs, beaucoup d'incertitudes. Donc ça, on a pris des choses pour en arriver à en parler facilement et croire mordicus que le cadre de la pluriactivité peut être un outil qui peut aider les femmes à choisir donc de se lâcher et en faire presque un métier, une carrière. Mais je pense que quel que soit le chemin qu'on choisit d'emprunter, c'est pas toujours facile. Non. Le parcours est toujours jonché de défis. Oui. Je dirais pas de difficultés, mais de défis, de succès aussi. Donc rien n'est facile. Donc on comprend très bien que Alex a dû vivre cela aussi comme tout le monde. Et encore maintenant, hein? Tu sais, moi j'ai la chance, donc dans ma pluriactivité, aujourd'hui je suis à temps plein à l'école des entrepreneurs du Québec. Je forme les femmes au lancement d'entreprise dans tout ce qui est vente, marketing et communication. Puis de l'autre côté, donc j'ai mon entreprise. Et les femmes me disent toujours, Alex, ça a l'air tellement simple pour toi, tu as du charisme, tu as l'air sûr de toi. Tu sais, peu importe ce qui t'arrive, tu continues ton idée. Mais ça se travaille, ça. Faut pas croire que c'est inné. Justement, c'est ma dernière question, parce qu'on arrive déjà à la fin de notre entrevue. Alors, quel conseil est-ce que tu donnerais aux femmes pluriactives? Elles sont peut-être pluriactives, mais elles se disent, oh, je suis un peu trop dispersée, il faut que je me concentre sur quelque chose. Mais elles sentent l'appel pour faire plusieurs choses. Si elles sentent l'appel, déjà c'est bon. Alors, si elles sentent l'appel, c'est bon. Elles sentent l'appel parce qu'elles laissent pas. Elles se disent, oh, je me disperse. Mais elles ne laissent pas. Elles sont toujours en train de faire plusieurs choses à la fois. Moi, je dirais que la première question, c'est la pluriactivité si tu veux en faire une carrière. Okay? Donc, on parle de choix. Pourquoi tu veux faire ce choix? Pourquoi c'est important pour toi? Est-ce que c'est important pour toi de faire plusieurs choses parce que tu as besoin, comme je te disais, de te nourrir dans différentes sphères de ta vie? Donc, c'est de se poser des questions déjà. Pourquoi multi? Est-ce que c'est juste financier? Est-ce que c'est parce que je veux aller tout en haut de la montagne, mais j'ai pas ce qu'il faut, donc je gravite entre plusieurs activités pour aller en haut de la montagne? Est-ce que c'est parce que j'ai juste besoin de me nourrir? Est-ce que j'ai besoin de prouver ce que je vaux? Et puis les immigrants, là, quand je parle de prouver, on sait ce que ça veut dire. Hein? On a laissé la famille chez nous, puis c'est hors de question qu'on montre qu'on a échoué. Donc, est-ce que c'est pour prouver? Est-ce que c'est parce que vous avez des enfants et qu'on veut servir d'exemple? Voilà, donc déjà le pourquoi. Pourquoi vous avez envie de faire ce choix de cumuler? Et deuxième chose, une fois qu'on a mis le mot sur le pourquoi, c'est une motivation, mais ça va être effectivement de faire la curieuse. Donc d'abord ça prend le pourquoi, après de la curiosité, aller voir justement qu'est-ce que c'est ce truc, comment, et je parlais de compétences transversales, etc. Qui peut m'aider donc à réunir tout ça dans un projet qui a du sens, dans une carrière professionnelle qui a du sens, parce que pour en parler, il faut que ça ait du sens pour les autres, même si ça en a tout le temps pour nous, mais il faut que ça en ait pour les autres. Et troisième chose, de l'audace. Okay. Pourquoi de l'audace? Parce que comme je l'ai dit, il y a du haut, du bas, il y a plein de gens qui vont ne pas croire en ce qu'on fait ou se dire oh mon Dieu, c'est bien bizarre son truc.
croyez en vous, et pour croire en vous, ça demande de l'audace, ça demande d'aller dans des sentiers battus, de faire des choses que les autres ne font pas forcément. Et même si on vous recommande, oui mais t'es sûr, tu penses que c'est la bonne chose, regarde, ça te fait beaucoup de tracas. Si votre âme, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui n'a... L'appel, on garde le cap. La vie est bien faite, je finirai avec ça. Ma fille, 14 ans, m'a dit un jour, dans une situation un peu rocambolesque, elle a dit « Maman, t'inquiète pas, la vie est bien faite. » Wow. Puis je trouve ça extraordinaire parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de croyance religieuse ou quoi, donc c'est comme à quoi je dois croire. Puis elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais maman, la vie est bien faite. Et c'est tellement vrai. C'est non, tellement une fille de 14 ans, tu as dit, elle avait 14 ans. 14 ans. On a de l'espoir. Hein. Ouais. On va faire quelque chose de bien. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, peu importe en fait nos croyances ou quoi, la vie est bien faite. Et si on se pose, qu'on se laisse le temps, qu'on se respecte dans ce qu'on fait, qu'on croit profondément en ce qu'on fait, c'est certain que ça fonctionne. Il faut être patient. Merci. Alors, pour terminer vraiment, une femme slasheuse en 3 mots. Tu me définis une femme slasheuse en 3 mots. Une femme slasheuse en 3 mots? En 3 mots. Tu veux pas qu'on te restreigne dans un petit cadre? 3 mots, mais comment? Avec tout ce que je viens de te faire, comment veux-tu que j'arrive en 3 mots? Détermination, par exemple. Ah, oui! Moi, c'est ça que j'ai beaucoup entendu. Mais alors, Ne pas attends. se laisser détourner de son chemin, rester focus, comme on dit, être déterminé. Donc, moi, j'ai retenu la détermination. Mais tu vois, voilà, moi je vais. C'est toi qui m'as posé une femme en 3 mots, moi impossible. 3 Et mots. toi? Dans mon environnement, 3 mots, je ne peux pas, d'accord? Par contre, elle, vas-y, toi, les 3 mots, toi, tu l'as bien dit, c'est quoi? My God, c'est maintenant moi l'invité. Hein. Bon, on va jouer. Détermination, elle doit être déterminée. Elle doit choisir. Il faut que ce soit un choix. Donc, il y a la détermination, il y a le choix. Le 3e, je te laisse le choix. L'audace. L'audace. Tu vois, c'était pas compliqué. Non. Et puis, je trouve que ça résume vraiment pas mal ce que tu as dit. Oui, c'est vrai. Donc, elle doit choisir, c'est-à-dire recadrer ou bien cadrer son identité, faire son choix, avoir de l'audace pour y aller et rester déterminé. Certain. Je te remercie beaucoup. T'en parles beaucoup plus. T'en parles beaucoup mieux que moi. Non, je te dis ce que j'ai compris de notre entretien. Et c'est vraiment étonnant. Et puis, ça, je pense que beaucoup de femmes vont s'y retrouver. Parce qu'il y a des femmes qui font plusieurs choses, mais à cause de la pression de la société, de vouloir prouver qu'on réussit, qu'on est quelqu'un, qu'on a un ticket VIP, on se dit, est-ce que je ne perds pas mon temps? Est-ce que je ne suis pas plutôt dispersée? Non. Mais je pense qu'avec tout ce que tu as expliqué là, elles vont se reconnaître et puis, oups, elles vont dire, ah ben non, c'est pas ça. Donc, je sais pas, mon Le fait qu'il y ait un mot, le fait qu'il y ait un mot et que plusieurs personnes travaillent autour de ça et qu'on parle maintenant de levier pour sa carrière, ça change toute la perception. Parce qu'on y voit comme une porte d'entrée pour travailler sur ce qui nous anime de façon multiple. On voit quelque chose pour travailler avec. Donc ça, je pense que c'est le début de quelque chose de super bon. Mais c'est magnifique. Écoute Alex, on est arrivé à la fin de notre entretien. Est-ce que tu as le dernier mot? Dernier mot, merci à Bienvenue les migrants. Ça fait un petit bout de route qu'on fait ensemble. Ouais. Je suis, en fait, pour moi, c'est très important d'être avec vous parce que je sais que vous rayonnez au niveau de ces nouveaux immigrants. Et mon message, il faut qu'il soit donné aux nouveaux immigrants absolument. Parce que je pense que le slashing, peut-être que eux, plus que d'autres, en ont besoin pour se reconstruire une nouvelle vie ici. Donc, merci beaucoup pour l'opportunité. Ben, merci à toi d'avoir accepté de venir jaser avec moi aujourd'hui. Et à vous, je dis rendez-vous au prochain numéro. Merci.